Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue donc pour cette vidéo annonce très spéciale. Et oui, pourquoi très spéciale? Ben oui, c'est le retour des streams. Bon, je sais que je fais l'annonce après être revenu en stream, mais c'est quand même pour vous donner. J'ai fait déjà ce même schéma d'annonce donc de ce qui va arriver en stream, hein, donc pour ces prochains mois, prochains jours, prochaines années, on sait pas, hein. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui venez les voir les streams, donc c'est moi qui propose, mais c'est vous qui venez voir et qui venez vous intéresser et me donner bien sûr aussi des retours, hein, ce que vous n'avez jamais fait sur les sur les vidéos que je propose aussi, hein, sur les différentes vidéos que je propose sur YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire aussi là dans les commentaires, ou peut-être aussi quand vous viendrez en stream, n'hésitez pas non plus, hein. Donc voilà pour ce petit point là. Bien sûr on va passer sur les différents points de cette vidéo bien sûr. Et donc pour vous présenter le déroulé donc de ces streams, hein, donc déjà je vais vous dire quand à quand ça va se passer. Donc ça se passera du dimanche au jeudi. Oui, mon premier jour sera le dimanche, hein, oui, parce que je fais une pause les vendredis et samedi, et donc je reprends les streams le dimanche. Hein, pour certains ce n'est pas le premier jour de la semaine, mais bon, voilà, j'ai décidé de faire ça du dimanche au jeudi. Donc voilà, donc vous aurez le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, et bien sûr le jeudi pour les streams qui seront de tous les soirs de 21h jusqu'à 1h du matin, voire peut-être avant parfois, ça dépendra de comment ça va se passer, mais donc voilà, avec bien sûr une petite pause entre 23h, on va dire de 10 minutes, donc ça fera entre 23h et 23h10 pour les trucs, mais bien sûr là je vais aussi vous présenter les nouvelles émissions qui apparaîtront donc sur ce stream. On va commencer déjà par l'émission qui est tout en haut là, celle qui est tout en haut à gauche là pour vous. Eh bien c'est l'émission Indélaissé. Quelle est cette émission, le Indélaissé, hein, donc vous allez me dire Indélaissé, donc c'est peut-être des jeux indépendants, bien sûr c'est des jeux indépendants, et donc bien sûr vu que c'est des jeux indépendants, c'est des jeux que on ne connaît pas parfois, parce que c'est moi ce que j'appelle des ultra indépendants, ça veut dire que c'est fait par une seule personne, et donc c'est peut-être des jeux qui peuvent être ou bien ou pas bien, donc ça peut être des perles ou rien du tout, quoi, ou c'est totalement nul. On va le découvrir ensemble, hein, bien sûr, ces petits jeux, bien sûr, et ce n'est pas tout, hein. Vous avez peut-être connu à l'époque quand j'avais fait le Passalin des découvertes, je faisais juste un jeu, je vous le montrais, c'est tout. Donc là on va dire que c'est un peu une évolution de cette émission, donc on va découvrir ce jeu, mais si il arrive que le jeu c'est une perle, eh bien je risque de pas le refaire, mais de le continuer dans un prochain épisode, une prochaine émission. Et donc, au lieu qu'il reste dans le indélaissé, eh bien, il réintégrera peut-être une des autres émissions, hein. Il changera de nom, il sera plus dans l'émission indélaissé, il passera dans l'émission genre, je sais pas, une des autres émissions que vous voyez dans les logos, que je vous parlerai ensuite. Donc voilà, ce sera comme ça, et ça sera sympathique. Et donc, par contre, quand on aura terminé ce jeu qui était dans l'indélaissé, et qui intégrera un autre truc, on lui donnera donc un avis sur Steam, et donc on lui donnera une note, un pouce levé ou un pouce baissé, mais si généralement on le continue, c'est que ça sera un pouce levé, automatiquement, donc voilà. Mais on mettra un petit avis, tout ça, sachant que si vous ne le savez pas, mais sur Steam, si vous voulez que un jeu soit noté, donc qu'il ait des avis positifs ou des avis négatifs, et bien il faut qu'il ait plus de 20 avis. Donc généralement c'est des jeux qui ont moins de 20 avis, et donc voilà, on va essayer de le permettre d'avoir une note et d'être vu si c'est une perle, bien sûr. Si c'est nul, eh bien on lui mettra un avis aussi, on expliquera pourquoi on l'a trouvé nul. Voilà, ensemble, et vous serez là pour aussi regarder si j'écris bien les choses, hein. Bon, je fais pas de faute, mais si voilà, j'ai oublié de dire un truc sur ce jeu, on verra ça ensemble, bien sûr, pour régler ce problème pour ce indélaissé. Donc voilà à ce que servira l'émission indélaissée, qui sera elle seulement le mardi. Elle remplace ce que vous saviez, je faisais une émission le mercredi à l'époque, hein, en 2015. Et bien là, elle sera le mardi. Le mardi sera un peu considéré avant comme le mercredi. Ça sera le jour tampon entre le dimanche, lundi, où on aura ces deux jours-là, puis ensuite le mercredi et jeudi, où il y aura 2 jours. Lui, ça sera le tampon au milieu, où ça sera
une soirée spéciale des jeux indélaissés. Donc voilà pour cette émission de l'indélaissé. Ensuite à sa droite, vous aurez le Arcastine. Donc qu'est-ce que le Arcastine? Ça sera que des jeux qui sont donc vous voyez, c'est une borne d'arcade que j'ai un petit peu décidé, donc ça sera des jeux typé arcade, voilà, style, voilà, des trucs qu'on pourrait retrouver sur des bornes d'arcade, même si c'est des jeux qui sont peut-être pas vraiment dans les bornes d'arcade, et Castine, parce que le plus clair, le plus gros, on va dire, des jeux d'arcade, sur les bornes d'arcade, c'est aussi des jeux de combat, donc il y aura peut-être aussi parfois des jeux de combat, mais moi qui préfère les jeux avec des histoires, donc ça sera peut-être des jeux de combat avec une histoire où il faudra battre des gens au milieu, puis arriver jusqu'à un boss final à la fin, on verra ça. Donc voilà pour les jeux, donc ça pourra être autant des shoot'em up, des beat'em all, des petits jeux ça sera peut-être des petits jeux de course, des jeux typés carrément arcade avec du scoring, des choses comme ça, donc ça pourrait être sympathique, mais je préconise quand même les jeux du style solo qui ont une histoire, donc on fera ça bien sûr, on découvrira ça bien sûr ces jeux ensemble, et vous pourrez bien sûr en découvrir avec cette nouvelle émission qui s'appelle Arcastine. Ensuite, toujours en allant vers la droite, juste à côté de cette borne d'arcade Arcastine, vous avez ce petit carton où il y a marqué en dessous, en gros, carton jump. Ah oui, bon, j'ai tout mis en tour en rouge pour que vous les voyez bien, parce que quand on les met en blanc ou en noir, ça se voit pas trop bien. Donc, là j'ai mis tout en rouge pour qu'on voit bien les logos. Après, vous les verrez bien sur les différents cadres dans le stream. Et donc, Carton Jump, qu'est-ce que c'est ce petit logo Carton Jump, qu'est-ce que veut dire Carton Jump? C'est très simple, Carton Jump, c'est tous les petits jeux que moi j'apprécie beaucoup. J'ai toujours apprécié les platformers, donc ça sera les jeux de plateforme, on appelle ça des platformers, jeux de plateforme, appelez ça comme vous voulez. Et donc, ça sera des jeux de plateforme qui vous seront présentés, que ça sera 2D, 3D, donc voilà. Donc pourquoi j'ai appelé ça Carton Jump? Souvenez-vous, à une époque, il y avait le coffre à versus, vous connaissez ce cher Ken Bogard, je l'ai expliqué en stream, c'est pour ça que je le réexplique là. Il faisait le coffre à versus, et moi, on dit généralement que les jeux de plateforme, c'est un peu des jeux faciles à faire, ça veut presque dire des jeux poubelles, quoi, qu'on peut faire. Moi je trouve pas, moi j'apprécie ce genre de jeu. Voilà, j'ai dit qu'est-ce qui est plus proche d'une poubelle? Carton, donc carton à jump, carton, coffre, c'était rigolo, carton à jump, donc voilà pour cette nouvelle émission aussi. Ensuite, juste en dessous du indélaissé, vous avez un petit logo. Je suis désolé, il est tout petit, je sais pas pourquoi il apparaît en tout petit, puis après en dessous il y en a un autre que je vous parlerai juste après, qui est en tout plus petit aussi, il y en a un autre petit au milieu aussi, mais je sais pas pourquoi ils sont petits alors que les autres sont gros, c'est peut-être moi qui les ai mal faits. Donc tous les logos qui sont faits là, c'est... Ouais, je les ai faits, voilà, je les ai faits, donc voilà, je veux pas me mettre me vanter, mais voilà, je les ai faits pour qu'il y ait des noms et des logos pour ces émissions. Donc le petit logo qui était en dessous, c'est l'émission Firstal, donc qui est une compression entre first et le suffixe, donc les deux dernières lettres de survival, qui voudra dire que parfois je ferai des jeux, donc toujours avec leur mode histoire, des jeux de survie, donc pour survival, ou des FPS, donc des first personal shooters, donc des jeux de tir, qui ont bien sûr une histoire, donc je vous ferai, peut-être j'en vous en ferai découvrir, peut-être j'en découvrirai moi-même, donc à voir. Donc ça sera essentiellement des jeux de tir et tout ça pour ce non Firstal, c'est pour ça que vous voyez un petit genre de coucher de soleil, parce que généralement les jeux de survie sont toujours dans des forêts ou des trucs sombres, et avec deux flingues, bon on les voit pas trop les flingues parce que le logo il est tout petit, qui ont bizarrement tiré sur le logo Firstal, c'est pour ça qu'on voit peut-être pas trop là, mais il y a des petits trous, donc c'est assez rigolo. J'ai voulu faire ça pour ce petit logo de un peu les forêts, parce que les jeux de survie se passent dans les forêts, et des flingues parce que ça sera essentiellement en vue première personne, donc même les jeux de survie sont généralement en première personne, c'est pour ça que je l'ai mis ces deux là.
dans la même catégorie pour cette émission. Qu'ensuite, vous avez le petit logo qui est au centre, hein, le petite émission au centre qui s'appelle Gamatria, hein, donc ça sera essentiellement des jeux, eh bien, on était passé, on était à la première personne, ça sera des jeux à la troisième personne, hein, donc des jeux d'action, hein, exemple Darksider, donc le nom, un gamma, qui est game, tria pour troisième, donc troisième personne, hein, voilà, je sais que les noms, peut-être des trucs vous paraîtront bizarres, mais voilà, je suis un petit peu créatif dans ma tête, donc j'essaye de chercher des noms qui sont un petit peu percutants et qui en même temps vous permettront de dire ah oui, c'est des jeux, ça c'est l'émission qui est des jeux à la troisième personne. Donc ouais, j'ai donné un exemple de Darksider où moi, comme les platformers, c'est généralement on voit le personnage, j'aime bien les jeux d'action, donc voilà, on voit le troisième personnage, on suit son histoire et je trouve ça intéressant. Donc voilà pour ce nouveau style d'émission. Ensuite, on passe à alors le logo qui est juste en bas là, en côté de moi. Donc je les ai pas mis dans l'ordre parce qu'après on partira sur celui du dessus, mais celui d'en dessous là, le logo où il y a marqué Motor Act. Donc qu'est-ce que veut dire Motor Act? Ça sera des jeux essentiellement de course. Alors, ça pourra être course à pied, voiture, avion, bateau, tout ce qui peut avoir un moteur ou pas, ou qui avance dans des courses, donc des jeux de course, hein, qui ont bien sûr un mode histoire. On verra lesquels en ont pas, mais je vous ferai peut-être découvrir des jeux. Peut-être, je vous préciserai de toute façon, comme je l'ai dit juste avant, si les jeux auront, une histoire ou pas. Si je ferai juste le jeu, le finirai, genre il faut finir tant de courses, je finirai tant de courses, il y aura peut-être plusieurs, des fois peut-être je reviendrai sur des jeux, hein, ça pourra m'arriver, hein, il y a peut-être des jeux de plusieurs styles où je reviendrai dessus parce qu'ils sont intéressants, on verra ça bien sûr, mais les Motoracts c'est avant tout des jeux de course ou de jeux avec des véhicules qui ont des moteurs, donc ça peut être bateau, comme je répète, bateau, avion ou voiture, hein, comme je viens de le dire. Et donc voilà, ça sera essentiellement des jeux de course. Ensuite, donc on passe au logo qui est juste au-dessus, ouais, voilà, je me suis trompé d'ordre, hein, comme je vous l'ai dit. Le logo qui est au-dessus, qui s'appelle Pergolo. Oui, non, c'est pas, il vous racontera pas d'histoire, celui-là. Il est pas rigolo non plus, parce que ça sera essentiellement il y aura 3 styles de jeu rassemblés dedans, les RPG, les hack and slash et les roguelike. Donc voilà, donc Pergolo. Hein. Alors en fait, je voulais faire un jeu de mots avec RPG, et voilà, j'ai changé juste les lettres et ça m'a donné l'idée de mettre Pergolo. Donc le P, vous avez le P de playing, après le R de roll, et G de game. Donc et après j'ai mis des lettres, donc ça fait Pergolo et Pergo. Et en fait, je me disais, mais je trouvais que le mot Pergo, ça n'allait pas. Donc j'ai mis les 2 premières lettres de loot, parce que c'est généralement des jeux à loot, hein, les jeux RPG, style que ça soit RPG japonais, il faut toujours du stuff pour avancer, ou même les RPG occidentaux, il faut toujours du stuff pour avancer. Les roguelikes, il peut y avoir du loot pour vous aider à avancer. Et les hack and slash, il y en a beaucoup de loot, on le sait tous, il y a beaucoup de loot qui peuvent tomber des ennemis. Donc voilà pour donc ce nom Pergolo, hein, pourquoi c'est ça, donc ça sera essentiellement des jeux du style RPG, hack and slash et roguelike pour cette émission. Ensuite, vous avez le plus gros logo, je sais pas pourquoi il apparaît en énorme là-bas au fond, mais bon, ça arrive. Vous avez l'énorme logo qui est là-bas au fond, hein, le gros truc rectangulaire qui monte ses muscles, voilà, qui est en caleçon. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis un caleçon. C'est l'émission Table à Flex. Alors, je suis pas très fort dans ces trucs, c'est peut-être parce que je suis un petit peu idiot, non, je rigole. Peut-être, oui aussi, j'allais dire je rigole, mais c'est peut-être de toute façon on est tous idiots, n'oubliez pas. Et donc oui, parce qu'on sait tous pas faire des choses, hein. Moi j'aime bien les jeux de plateforme, il y en a d'autres, ils aiment les jeux justement, ils aiment les jeux où il faut réfléchir, donc ça sera des puzzle games, hein, donc le Table à Flex, des jeux puzzle game, ou des jeux
où il faut réfléchir. Alors Tabla, parce que généralement, des fois, c'est des jeux de plateau où il faut jouer dessus, et Flex pour réflexe, hein, ça pourrait être aussi des jeux de réflexion, ou où il faudra aussi peut-être la dextérité, hein, genre faut arriver vite à un endroit ou un autre, voilà, ça sera des trucs assez intéressants à découvrir, parce que je suis pas très fort dans ces jeux, mais j'aimerais bien d'en découvrir avec vous. Peut-être il y a des puzzle games qui passeront bien, d'autres pas, donc voilà, donc pour ces, bien sûr, ces émissions nouvelles qui apparaissent donc sur cette chaîne Twitch. Donc maintenant, on passe aux nouvelles émissions, mais bon, avant d'en parler, eh bien, je vais vous dire, pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, ma chaîne n'est toujours pas en mode affilié, donc ceux qui ne savent pas ce que c'est le mode affilié sur Twitch, en fait, c'est que avec le temps, avec les choses, hein, donc si les gens s'intéressent à ma chaîne, eh bien, au bout d'un moment, vous passez en statut affilié, donc vous avez un bouton subscribe, hein, donc s'abonner sur la chaîne, où vous pouvez venir montrer votre soutien, donc via de l'argent. Je sais, ça fera peut-être un peu putaclic ce que je dis, mais bon, c'est comme ça, voilà, ce que je vais vous proposer, c'est ça. Et donc voilà, il va y avoir, bien sûr, quand je vais ce bouton sub apparaîtra, je vais lancer et je mettrai sous la chaîne Twitch, hein, bien sûr, en dessous, il y aura comment dire, un truc que vous pouvez aller voir pour aller voir les paliers de choses à débloquer. Et donc dans ces deux émissions, c'est justement, ça sera le cas dessus, hein, ça sera des paliers à débloquer pour une de ces deux émissions. Et donc commençons donc par l'émission qui est là juste à côté de moi, qui est l'émission Multiplus, qui fait donc partie d'un des paliers à débloquer, hein, donc c'est l'émission Multiplus. Alors, je suis pas très à l'aise avec les jeux multi, j'ai découvert que j'étais pas très à l'aise avec ces jeux multi, je préfère les jeux solo, mais comme j'ai pas envie de vous montrer que des jeux solo, j'aimerais bien faire des jeux multi avec vous, découvrir des jeux multi, hein, j'en connais quelques-uns, j'en ai peut-être déjà fait quelques-uns, mais je n'ai voilà, je n'ai pas de, comme je viens de vous dire, je n'ai pas d'affinité avec les jeux multi, mais j'ai envie quand même de faire des choses avec vous, hein, quand même, c'est pour voilà, vous présenter les jeux et qu'on puisse voilà, aussi échanger sur des jeux qui sont multi, même si voilà, c'est pas ma tasse de thé, on va dire, les jeux multi, mais il fait partie d'un palier. Pourquoi, hein? Vous allez me dire, ah mais on va être obligé de sub pour l'avoir. Bah oui, malheureusement, c'est le cas pour voir si ça vous intéresse vraiment, que vous ayez ce genre de, comment dire, de jeu, hein, de jeu fait, et pour pas, au début, voilà, ma chaîne, là, je recommence, donc je reprends de zéro, donc il n'y a personne. Si je fais des jeux multi et qu'il n'y a personne, ça sert à rien. Voilà, c'est tout, je peux pas faire des jeux multi avec personne. Sinon, autant faire des jeux, continuer à faire des jeux solo. Donc, voilà, pour montrer que vous êtes vraiment intéressé, que on peut vous proposer des choses, eh bien, je vous proposerai donc ce petit palier à atteindre du Multiplus qui, vous le verrez quand je l'aurai, j'aurai donc ce bouton sub, hein, grâce à au mode affilié qui apparaîtra sur Twitch quand je l'aurai, hein. Au moment où je fais cette vidéo, il n'y est pas. Et donc juste à côté, vous avez l'émission Seriland, et elle, en fait, on va dire, c'est des sous-paliers. Donc voilà, donc ça sera aussi en faisant des subs, et en fait Seriland, ça sera des jeux qui qui ont plusieurs opus. Genre, je donne un exemple, les Witcher. Donc les Witcher, il y a une trilogie, hein, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je viens de vous l'apprendre, hein, désolé. Donc voilà. Et voilà, mais vous allez dire, mais il y a des opus qui ont plusieurs trucs, genre, je donne un autre exemple, un peu plus aussi connu, c'est les Assassin's Creed, il doit y avoir 7 jeux, voire plus, même 10, je sais plus. Et il va dire, mais comment tu vas faire pour faire ces trucs-là? Et bien en fait, je les ferai que par 3, en fait. Je ferai le premier, le deuxième, le troisième, et voilà, le Seriland sera terminé. Et j'ai fait quand même des gros paliers pour séparer cela, parce que par exemple, si je donne un exemple, c'est pas comme ça que ça sera sur les sous-paliers, bien sûr. Par exemple, je dis, pour le premier Seriland, ça sera 5 subs, ok, voilà, 5 personnes se sub, hop, je fais le premier, vous débloquez le premier Seriland, paf, je fais ces 3 jeux les uns après les autres, hein, je les mettrai en émission,
Et puis d'un coup, paf, il y a quelqu'un qui offre 5 subs, je donne aussi un exemple, et j'ai mis le prochain Seriland sera 10 subs. Bah, ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être me retrouver à devoir faire le Seriland précédent si j'étais en cours de faire l'autre, et puis d'un coup, paf, à devoir faire le Seriland suivant. Et donc ça va être problématique, je me retrouver étouffé à faire plusieurs jeux d'un coup, et donc voilà, ça va être un petit peu embêtant. Donc j'ai fait je vous le dis de face à face, hein, j'ai fait quand même des gros paliers pour éviter que ça fasse, y ait trop de jeux à faire, mais je trouvais l'idée intéressante, hein, donc pour cette nouvelle émission Seriland, qui sont, on va appeler ça, ces 2 émissions que vous voyez là, des émissions à sub, hein, donc voilà, c'est malheureux, vous allez peut-être trouver ça putaclic, vous allez vous énerver dans le chat, ou même dans les commentaires de cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous trouvez ça intéressant, tout ça, mais bon, moi je trouvais ça, c'était pour dynamiser un peu les choses, et puis voir si ça vous intéresse vraiment, qu'il y ait ça. Après, vous pouvez ne pas vous sub et dire ouais c'est nul, et voilà, et ces 2 trucs n'apparaîtront jamais. Donc voilà, à vous bien, de faire votre choix pour ces 2 émissions, si vous voulez qu'elles apparaissent ou non. Ensuite, bien, vous avez le souvenir, si vous avez regardé ce que j'avais fait en 2015, et un peu 2016, il y avait des anciennes émissions, et j'ai voulu en garder justement 3 qui sont là, que je vous présente juste après, parce que c'est des émissions que j'appréciais bien, et qui peuvent continuer, et qui sont intéressantes, hein, même si il y en a une que je vous expliquerai un petit truc en plus aussi, qui a aussi un petit peu en rapport avec ce que je vous ai présenté sur les 2 émissions sub précédentes, mais je vous en parlerai sur l'émission qui est au centre, hein, donc centre de ces 3 logos. Donc voilà, donc je vais aller bien sûr vous dire ce qu'il en est de ces 3 émissions. La première émission, hein, qui est mon émission favorite, hein, on va dire, vu le nom de l'émission, hein, donc celle qui est juste à côté de moi, là, qui est l'émission Fidèle au même, donc ça c'est des jeux dont je suis, on va dire, fidèle, que j'adore, que j'apprécie, que j'aime bien, que je reviendrai peut-être souvent dessus, peut-être pas, mais voilà. C'est donc l'émission donc Fidèle au même, donc là sur le dessin on voit les jeux que j'apprécie, donc vous avez tout en haut à gauche, vous avez ce cher Isaac, hein. Ensuite vous avez, on le voit pas trop peut-être là sur l'image, mais vous avez juste à côté de lui une petite balle qui est bien sûr la balle dans Enter the Gungeon, un jeu que j'ai apprécié, hein, que vous avez pas fait en 2015 parce que en fait je l'avais pas fait parce que je l'appréciais pas. Et donc voilà, et donc en plus au moment où je fais cette vidéo, donc, je crois que dans quelques jours, peut-être semaines même, il va y avoir Exit the Gungeon, donc je le ferai aussi. Ensuite, juste à côté, vous avez ce cher Crash Bandicoot. Vous allez dire, mais tu es fan de Crash Bandicoot? Non, j'adore le jeu Crash Team Racing, et maintenant donc le nouveau remake, remaster, appelez ça comme vous voulez, qui se nomme Crash Team Racing Nitro Fuel, que je vous ferai, hein. Bon, au moment où je fais cette vidéo, il n'est toujours pas sorti sur PC, mais je l'ai sur ma PS4, j'en ferai peut-être, hein. Tout dépendra comment ça se passera, mais s'il y a une version PC qui sortira, je le ferai avec vous, parce que vous croyez que plutôt que que c'était le jeu Isaac qui était mon jeu number one, malgré que je vous en ai présenté plusieurs fois dans les précédents streams et que j'en ai fait aussi des vidéos, et que j'ai fait aussi des dessins. Eh bien non, ça sera bien sûr lui qui est mon jeu number one, hein, donc Crash Team Racing Nitro Fuel. Ensuite, juste en dessous, bon vous le reconnaissez peut-être pas, mais c'est Raz du jeu Psychonaut. Je vous avais déjà fait Psychonaut en 2015, et là, très bientôt, je ne sais pas quand, il n'y a toujours pas de date d'annoncer, de Psychonaut 2, je vous le ferai, hein, ça sera un jeu Day One, comme un autre jeu que je vais vous faire, hein, si vous voyez cette vidéo. Bon après, je ferai Ori 2, que je vous avais fait en 2015, hein, souvenez-vous. Je vous avais fait le premier en 2015, jour de sa sortie, et le 2, bizarrement, au moment où je reprends les streams, le 11 mars, sort le 2, et donc je le ferai bien sûr aussi Day One en stream. Ensuite au milieu vous avez Spyro. Au moment où vous voyez cette vidéo, au moment où je tourne ce truc, j'ai déjà commencé les streams, et oui, je l'ai fait par après. Et bien, comment dire, j'ai commencé Spyro, donc je fais la trilogie des Spyro
Remaster, donc Reignited Trilogy, je sais pas si on dit le titre, mais bon, je sais plus. Et juste à côté donc de Spyro, donc il y a Sparx, mais après Sparx, il y a Juan Aguacat, qui est le personnage de Guacamelee. Je vous avais fait Guacamelee Super Turbo Championship Edition, oui, j'avais fait celui-là. Et bien il y a le qui est sorti, hein, il y a quelques mois, déjà plusieurs mois de cela. Et bien je vais vous faire ce jeu-là. Donc ça c'est essentiellement, je viens de vous annoncer que les jeux qui sont du fidèle au même, hein, qui appartiennent au fidèle au même. Il y en a, je crois que s'il y en a d'autres qui viendront se greffer, je l'annoncerai en stream et tout ça, mais pour l'instant, c'est que ceux-là qui sont les jeux fidèles que j'apprécie vraiment. Donc vous les verrez bien sûr dans les émissions, dans cette émission fidèle au même. Ensuite, autre émission qui revient, c'est le logo qui est au milieu. Ça s'appelle le retour sur Let's Play. Alors, retour sur Let's Play, j'avais fait des jeux à l'époque, donc de 2013 jusqu'à 2015, sur ma chaîne YouTube. On en avait commencé quelques-uns en 2015, je ne les referai pas, hein, bien sûr, vous pourrez les retrouver sur la chaîne Twitch, hein, tout dans la liste des collections. Vous pourrez retrouver avec justement le nom Retour sur Let's Play, même à l'époque, où j'en avais commencé quelques-uns. Et ben là, je vais refaire, je vais finir, hein, on va continuer, là, plutôt, pas finir, continuer la suite. Et si on finit, peut-être un jour, si on finit, eh bien j'ai mis justement dans un des paliers, dans les paliers de sub, un moment où vous pourrez faire intégrer dans ces retours sur Let's Play les jeux que je vous avais présentés sur les passes à l'indé découvertes et que j'avais pas fini ou que j'avais à peine commencé. Et bien certains pourront intégrer le retour sur Let's Play si vous le voulez grâce au palier des subs. Voilà, donc si vous voulez, les intégreront. Sinon, l'émission, je continuerai les jeux qui sont dans ce truc, quoi. Donc, qui sont déjà. Donc, c'était donc des jeux que j'avais fait en let's play sur YouTube, que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube, bien sûr, et que je vais refaire avec vous plusieurs années après, parce qu'il y en a certains, ça fait plusieurs années que je les ai pas retouchés depuis que j'ai fait ces let's play. Donc voilà pour cette émission Retour sur Let's Play, où c'est des jeux que je reviens, alors pas tous, vu qu'il y en a qu'on avait déjà fait en stream, mais je reviens sur la suite pour cela. Ensuite, tout au bout, vous avez cette petite émission un peu spéciale avec, vous voyez, 2 curseurs et 2 mains avec un doigt, et bien c'est avec un doigt qui pointe, et bien c'est l'émission Toute la Clique. Et oui, elle revient, cette émission, avec un nouveau logo, hein, vous voyez, même fidèle au même, un nouveau logo, Retour sur Let's Play, tout a un nouveau logo. Et bien le Tout à Clique aussi est passé un nouveau logo. Je vous avais proposé, souvenez-vous, sur la chaîne YouTube, après avoir arrêté les streams, les Toute la Clique Solus, qui étaient un peu plus, voilà, c'était plus des trucs Solus, hein. Voilà, donc si vous voulez voir des point and click, eh bien ça sera dans cette émission-là, hein, donc ça sera des point and click assez sympas. Alors ça sera des point and click uniques, hein, ça veut dire un seul opus. Hein. Tous les jeux, alors je les précise, hein, mais tous les jeux qui ont plusieurs opus rentreront dans Seriland. Hein, voilà, vous verrez pas par exemple dans Toute la Clique un jeu qui a trois opus, hein, donc ça veut dire par exemple j'avais fait les Deponia, voilà, Deponia il y avait 4 jeux, hein, parce qu'il y avait le Doomsday qui était en plus. Et bien lui, si je ne l'aurais pas fait, il aurait rentré dans la catégorie Seriland malheureusement, donc je l'aurais fait dans Seriland et non dans le Toute la Clique. Donc voilà, donc là ça sera des jeux où il y a juste un jeu unique, hein, il n'y a pas plusieurs jeux à faire, sauf si par exemple il y a un jeu qui est sorti là maintenant, point and click qui est sorti là maintenant, et puis qu'un jour les développeurs décident de sortir un jeu, voilà, là je le referai bien sûr dans un Toute la Clique. Là je savais pas, c'est quand les opus seront sortis déjà bien avant, donc voilà pour ces nouvelles émissions qui vous seront donc présentés tout au long de ces streams. On va parler maintenant donc d'un nouveau point qui peut arriver en stream, hein. Donc là vous voyez, hein, le petit logo, donc en fait ça c'est le logo des clips. Ah oui, vous pouvez en stream, hein, si vous connaissez pas les streams, il y a un petit logo quand vous passez sur le lecteur, hein, et bien il y a un petit logo qui ressemble à ça, c'est pour faire des clips. Alors qu'est-ce que les clips? Et bien en fait c'est, vous voyez un petit moment rigolo, un petit moment où je m'énerve, même si je pense pas que je vais m'énerver beaucoup, ou pas du tout même, je sais pas, on sait pas comment ça va se passer, et bien vous avez ce petit logo. Et oui, ce petit logo, vous cliquez dessus, et puis vous prenez le moment, tout ça. Alors bien sûr, vu que vous allez faire des clips, ça me permettra que vous soyez mes dérushers, merci à vous, hein, d'avance bien sûr. Et qu'est-ce qu'un dérusher? C'est quelqu'un qui voit un élément
intéressant dans une vidéo, qui la prend et qui permet après que la personne qui fera les montages puisse avoir le moment rigolo et les mettre dans un best-of. Voilà, donc vous aurez compris qu'il y aura des best-of que vous pourrez justement voir sur cette chaîne YouTube qui arriveront pour ceux qui regardent depuis YouTube. Si vous regardez la vidéo pour Twitch, vous regarderez, vous pourrez faire les clips là-bas, et donc ça permettra que je puisse avoir des trucs pour savoir les moments rigolos pour le best-of. Je prendrai, vous serez crédité bien sûr chaque fois cet élément. Par contre, si vous avez fait un clip qui est sympathique mais qui manque un petit bout, par exemple il y a des trucs qui sont un petit peu passés après, moi je ferai le travail derrière, donc vous serez les dérushers, je serai le monteur, donc voilà pour ce truc, et vous serez crédité pour celui qui a mis cette vidéo. Par exemple, s'il y en a un si vous êtes, on sait jamais, vous serez plusieurs à faire cette même vidéo, je marquerai, je verrai de marquer tous les noms aussi de ceux qui ont fait ces différents clips, sachant que je préfère prévenir, mais si des fois il pourrait y avoir des mauvais clips, je ferai une petite purge, j'enlèverai des trucs, mais si par exemple il y en a un qui a fait, si vous avez fait tous le même clip, je l'enlèverai pas, mais s'il y a des clips mauvais, ça peut arriver, des clips où vous avez cliqué sans faire exprès, et vous avez annulé, des fois ça valide, et donc il y aura des clips, et donc on va dire purger, et je purgerai un peu ça aussi au niveau des clips, je préfère vous prévenir, on reste transparent là-dessus, mais voilà, il y aura peut-être des trucs des fois qui s'enlèveront, donc voilà, la nouvelle fonctionnalité que j'avais pas à l'époque, quand j'ai streamé, donc là vous pourrez maintenant faire des clips pour aider à faire les best-of. Et aussi, donc je vais devoir aussi vous parler d'un autre truc, donc voilà, changement de logo, donc pourquoi ce changement de logo, donc ça c'est le logo de follow, donc quand vous aimez apprécier quelqu'un, hop, un streamer, vous cliquez sur ce machin pour pouvoir ne pas rater ses prochains streams, donc le follow, mais ce n'est pas pour vous demander de follow, bien sûr, malgré que vous pouvez là, si vous regardez la vidéo depuis YouTube, vous abonner à la chaîne YouTube, mais voilà, comment dire, je vais donner une explication pourquoi je mets mon stream en mode follow, c'est parce que je veux éviter tous les petits désagréments, où des fois vous avez des gens pas très intentionnés qui viennent sur vos streams pour vous insulter gratuitement, sont gentils, donc ça les forcera malheureusement à follow pour venir m'insulter, vous allez dire même, mais ça force un peu à follow. Vous pouvez de toute façon follow et défollow, mais ça sert à rien parce que ça compte quand même, apparemment ça compte quand même, donc ces gens-là, ils devront réfléchir à deux fois avant de le faire, bien sûr, et donc ce qui va se passer, c'est que voilà, ça sera en follow, donc si vous appréciez le truc, vous resterez follow, vous pourrez parler, et ceux qui veulent juste insulter, ou vous dire n'importe quoi, ils seront obligés de follow. Voilà, donc ça sera comme ça, je préfère préciser pour éviter tout petits désagréments, et pour éviter aussi les spam bots. Oui, parce que les spam bots, apparemment, sont en train de revenir au moment où je reviens en stream. Il y a des spam views aussi qui reviennent, mais c'est rigolo, alors que pendant des années, ils y étaient plus, et là, ils reviennent. Bien bizarre, je reviens, on dirait que c'est la même merde qu'il y a 5 ans. Donc voilà, c'est assez rigolo, donc voilà pour l'explication du pourquoi mon stream plutôt sera excellent et essentiellement en mode follow, c'est pour éviter tout petit désagrément, bien sûr. Et donc voilà, qui dit retour, bien sûr, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, mais là salut tout le monde les gens, prod cette année 2020, bon, je reviens dans le stream, et bien là salut tous mes gens prod, le logo vous voyez ici, et bien va fêter ses 10 ans, ça fait 10 ans que je vous propose du contenu, depuis 2010, je vous propose du contenu sur cette chaîne YouTube, et même sur différents autres réseaux sociaux, vous pouvez les voir passer juste au-dessus, et bien je vais vous proposer un petit concours, vous pouvez retrouver sur Twitter, malheureusement je vais plus trop sur Facebook, mais bon je vais peut-être l'annoncer sur Facebook, mais je l'ai déjà, au moment où je fais cette vidéo, je l'ai déjà lancé sur Twitter, donc vous aurez juste à aller le voir, et donc pour participer, ça sera très simple, il faudra juste retweet le message du concours, et en même temps
être abonné à Twitch, mais suivre la chaîne Twitch et donner votre pseudo, que je puisse savoir si vous êtes bien abonné, parce que ça sera bien sûr pour remercier votre soutien, hein, bien sûr, de tout cela. Et vous pouvez voir là, il y a un échantillon des jeux qui vous seront donnés, hein. Donc là il y en a 10, mais le concours ça sera 10 personnes qui auront chacune 10 jeux. C'est ça le concours, c'est 10 personnes, je leur offrirai à chacune d'entre elles 10 jeux. Voilà, donc il y aura 10 personnes qui seront sélectionnées, il y aura 10 jeux. Donc là c'est un échantillon, il y en a chaque jeu, ça c'est pas tout, vous aurez pas ces 10 jeux chacun, hein, mais il y aura divers jeux que j'avais fait ou en stream ou en vidéo à l'époque, hein. Donc voilà, donc là c'est un échantillon, vous pourrez retrouver là dans chacune des packs qui sont, donc voilà, vous avez tous ces jeux, hein, vous voyez, c'est des jeux que j'ai fait, que j'ai apprécié bien sûr, et donc vous pourrez les gagner dans le concours. Donc je le rappelle, hein, c'est sur Twitter, il faudra juste retweeter le post, hein. De toute façon il est épinglé, il sera épinglé, ça durera donc au moment où il a été fait jusqu'au 29 mars, jour de la création de la Salut tout le monde les gens prod, donc le jour de ses 10 ans, et ce jour-là, je annoncerai bien sûr les gagnants, et ceux qui, voilà, je pense que je le ferai ça peut-être en fin de stream ou chose comme ça, puis après sur Twitter j'annoncerai les gagnants, et je leur enverrai bien sûr les jeux, hein, c'est des clés CD bien sûr, qui vous seront envoyées, hein, toutes les clés CD des 10 jeux qui vous seront envoyées à chacune des personnes qui vous permettra de découvrir donc ces jeux, ou peut-être si vous les avez déjà, de toute façon ça s'arrangera s'il y a des petits soucis au niveau des clés CD ou des trucs comme ça, j'arrangerai la chose, hein, pour cela, et donc vous pourrez gagner plein de jeux sympathiques et rigolo bien sûr pour ce concours des 10 ans. Pour finir tout cela, donc je vais quand même devoir vous donner des petites explications de pourquoi donc ce retour en stream, hein, donc de moi-même, hein, et donc de la Salut tout le monde les gens prod, vu que les deux sont un ensemble, hein. Oui, en fait la Salut tout le monde, si vous ne savez pas, la Salut tout le monde les gens prod, et donc on va pas dire entreprise, même si je vous ai expliqué que la Salut tout le monde les gens prod va devenir une entreprise. Au moment où je fais une auto-entreprise plutôt, parce que voilà, je décidais de continuer à vous proposer des caricatures, mais que ça devienne un peu plus, on va dire, professionnel, parce que jusqu'à maintenant c'était totalement amateur, que ça devienne un peu plus professionnel, et donc voilà, la Salut tout le monde les gens prod existe déjà depuis 10 ans, donc je voulais que ça devienne quelque chose de plus réel, de plus, voilà, de quelque chose qui existe vraiment, et pas un truc juste rigolo comme ça. Et donc voilà, ça va être un truc, et donc j'ai voulu revenir en stream aussi, donc parce que vous pouvez voir que la chaîne YouTube avance pas, donc pour utiliser un autre réseau pour mettre en avant ce que je propose aussi, et donc vous faire découvrir ce que je fais, ce que j'apprécie faire. Et donc voilà pourquoi mon retour, donc parce que ça devient une auto-entreprise, et pour montrer un peu plus ce que je propose, et donc c'est assez sympa, ça va être assez sympathique, vous allez voir. Donc par contre vous avez compris que sur la chaîne Twitch il n'y aura pas de dessin, les dessins vous les retrouverez sur la chaîne YouTube, donc cette chaîne YouTube, et tout ce qui sera jeu sera sur Twitch bien sûr, hein, n'hésitez pas d'aller découvrir tout ça, donc là-bas, si vous regardez depuis YouTube. Donc voilà, donc ça sera, c'est pour ça que je reviens, hein, surtout, parce que voilà, ça va devenir une auto-entreprise, et parce que vu que la chaîne YouTube avance pas trop, j'avais envie d'utiliser un autre réseau pour faire découvrir d'autres choses aussi que je propose. Vous allez me dire, mais tu avais dit dans une précédente vidéo annonce que j'avais fait, hein, sans non facecam. Avant je faisais sans facecam, là je fais parce que je reviens dans les streams, donc là le cadre que vous voyez en fait c'est le cadre de l'intro qui apparaîtra souvent. Donc vous verrez les trucs, vous verrez ce truc pour l'instant. Après ça arrivera en changement, mais au moment où je fais cette vidéo c'est comme ça. Et donc comment dire, je vous avais dit dans une précédente vidéo annonce que
Si je fais ça 1 an et que bah, ça ne fonctionne pas, le stream, et que les vidéos non plus, ça ne fonctionne pas, bah, que j'arrêterai parce que ça me saoulerait, tout ça, parce que je voulais me donner à fond. Justement, je me donnais à fond pour vous proposer des trucs. Je faisais que ça, parce que je me disais, ça va fonctionner. Et bizarrement, j'ai eu un petit souci familial qui est arrivé. Ouais, donc j'ai perdu quelqu'un de ma famille très proche, hein, mon papa. Et donc arrivent les trucs de succession, sont arrivés donc les trucs de succession, donc j'ai plein de trucs qui sont arrivés. Et je me suis dit, bon bah bon, c'est pas grave d'arrêter les streams parce que je vais avoir je vais devoir faire la suite au niveau travail de trucs. Je voulais pas le faire à la base, je vous l'avouer. Voilà, je vous l'avouer, je voulais pas prendre la suite, mais est arrivé cette chose et donc ouais, pas que j'en suis contraint, mais que je vais le faire par respect. Voilà, donc voilà, donc je continue, et donc j'aurai mon travail à côté et en même temps les streams. Si les deux pourraient voilà, me permettre, vous allez me dire ouais, donc ça sert à rien de te soutenir. Si vous voulez, quoi. Moi, ce qui me plairait, c'est de, voilà, plus être de ce côté-là, dans ce que j'aime bien faire de créatif, hein, que, voilà, faire un métier à côté. Mais bon, après, libre à vous de penser ce que vous voulez, hein. Moi, je m'en fous, mais moi, je voudrais plus aller sur le côté. C'est pour ça que je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas, en fait. Même si ça ne fonctionne pas, je continuerai. Sauf si des fois ça me saoule, j'arrête un peu, puis je reviens, puis je repars. Voilà, vous verrez peut-être ça. Je ne sais pas pour l'instant. Seule la suite le dira. Et donc voilà pourquoi voilà, je reviens sur une position que j'avais eue précédemment pour dire en fait bah non, c'est plus ça parce qu'il y a eu des soucis qui sont arrivés, mais des soucis qui peuvent être bons ou mauvais selon comment vous voyez la chose. Mais donc voilà, ça sera comme ça. Et donc voilà, donc là, vous êtes sûr que les streams ne s'arrêteront pas dessus dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans quelques temps, ils continueront, et donc les choses continueront. Je serai pas saoulé parce qu'il y a personne, ou rien du tout, même si ça m'embête un petit peu, mais ça sera pas un souci, on va dire, pour l'instant. Puis aussi, je reviens, hein, même si je vous ai parlé un peu de succession, tout ça, je reviens aussi pour l'argent. En vérité, non, c'est pas le cas, hein, je reviens pas pour l'argent. C'est parce que j'aime bien faire des trucs créatifs et tout ça, mais donc, ce qu'il faut savoir aussi, j'aime pas l'argent parce que j'aime pas les pubs. Sachant que, voilà, si vous mettrez Adblock sur la chaîne Twitch, ou si vous mettez Adblock sur n'importe quel site, moi, ça me dérange pas, je le fais. On va me dire c'est méchant, c'est pas bien ce que tu fais, mais apparemment sur Twitch, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit truc qui se passe, c'est que vous avez eh bien, un peu l'obligation de mettre des pubs. Oui, parce que si vous mettez pas des pubs sur votre chaîne, quand j'aurai le mode affilié, je parle à ce moment-là, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que si je mets pas de pub, bah, des fois vous pourrez me voir faire un truc, et puis d'un coup, pof, il y a une pub qui va popper comme ça, sans rien dire, sans crier quoi que ce soit avant, de vous prévenir. Et donc, ça serait un petit peu embêtant pour vous. Donc, bah, pendant mes pauses, ou même avant, hein, je mettrai des petites pubs, 1 ou 2 pubs, je sais pas comment ça fonctionne, moi, vu que j'ai jamais su trop faire, et que j'aime pas les pubs, eh bien, j'en mettrai pour que ça évite ce genre de problème, bien sûr, et donc ça pourra éviter qu'il y ait des petits soucis, hein. Faut dire merci à Twitch, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne, donc je vais vous proposerai peut-être des pubs, mais bon, c'est pas pour l'argent que je fais ça, c'est juste pour éviter que vous ayez des problèmes de comment dire, de désagréments à cause des pubs qui pop comme ça, donc voilà, je ne reviens pas pour l'argent, et donc voilà, ça sera juste au niveau créatif. Et donc on arrive donc à la fin de cette émission, hein, donc en espérant que les choses continuent, que j'ai fait cette annonce peut-être dans le vide, peut-être pas, hein. Donc là au moment où je fais cette vidéo, bien sûr, vous êtes pas beaucoup, vous êtes pas là, vous êtes peut-être pas présents, peut-être certains viendront là-bas et diront « Oh tiens, il revient pour faire des streams, c'est sympa, ils viendront voir ». Je vous remercierai tout ça si vous soutenez tout ça, bien sûr. Ça permettra de montrer que bah, ça me motivera pour continuer et d'essayer d'améliorer, même si au moment où je fais cette vidéo, rien n'est peut-être au niveau qualité, mais donc voilà, donc
je vous remercierai hein, bien sûr d'avoir regardé cette vidéo, de me soutenir, hein, n'oubliez pas, hein, voilà, la chaîne c'est justement, l'emblème c'est l'écureuil, hein, donc gloire aux écureuils roux comme je disais à une époque, hein, et donc voilà, n'hésitez pas eh bien, à suivre tout ça si vous avez aimé, hein, en espérant que vous puissiez m'aider, hein, et puis grâce à Dieu, je puisse continuer aussi à vous proposer des choses, hein, continuer, les caricatures continueront, les streams continueront, hein, là, même après 2020, si j'ai pas de problème, mais bon, moi je vais continuer, ça me plaît, et donc voilà, je vous avouerai que j'avais eu une petite démotivation, à la dernière vidéo annonce que j'avais fait, je m'étais dit et tout ça, mais il y a des choses qui sont arrivées, je me suis dit, bah je vais pas arrêter, donc voilà. Donc aussi désolé pour les petites coupures, hein, il y a la vidéo derrière, donc qui donnera un petit peu bizarre et tout, mais voilà, ça viendra, ce sera pour les... Là, c'était pour la vidéo annonce, je voulais le faire dans le cadre où il y a comment dire, cette vidéo, cette zone qui est justement là pour que vous verrez souvent si vous venez sur les streams, sachant que la vidéo qui est derrière, hein, qui tourne, sera différente à chaque fois. Et donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo annonce sur les streams, hein, en vous invitant bien sûr à suivre les réseaux sociaux, vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce levé si vous appréciez pour faire découvrir à d'autres gens, si ça intéresse de le faire découvrir bien sûr. Et suivre la chaîne Twitch aussi, hein. Bon, là-haut, ça montre que les réseaux sociaux voilà, qui ne sont pas sur Twitch, mais donc voilà, n'hésitez pas voilà, à suivre tout ça, à mettre en avant si vous appréciez, et faites-le pas que pour moi, hein, je vous présente aussi d'autres streamers, n'hésitez pas d'aller soutenir d'autres streamers, d'autres choses comme ça, hein, pour les mettre aussi en avant, hein. Donc je vous remercie. Vraiment, si vous avez regardé jusqu'au bout, j'ai beaucoup parlé encore une fois, mais voilà. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, et en espérant que les choses se passent bien, continuent, et je vous remercie donc de tout cela, et surtout, Bezrat Hachem.